Salut, salut! Tout ce qui se mange, tout ce qui se met, tout ce qui se branche, est-ce que ça vous dit quelque chose? En fait, ce sont toutes des initiatives citoyennes incroyables de Saint-Étienne-de-Bolton. Ça fait 2 jours que je suis ici à faire du tournage, à rencontrer des citoyens, à visiter des lieux naturels exceptionnels. Saint-Étienne-de-Bolton, moi, je connaissais ça surtout pour quelques options de sentiers de marche. J'ai découvert un restaurant avec des super bons déjeuners, un refuge animalier, une herboristerie, plusieurs options d'hébergement, des citoyens engagés, des citoyens qui ont envie de faire rire avec leur troupe de théâtre. On commence la visite avec le refuge animalier. Je vous invite à rester jusqu'à la fin avec moi. Je vous promets que vous allez ressortir de cette capsule complètement inspiré par ce qui se vit à Saint-Étienne-de-Bolton. Dans le fond, tu veux juste savoir... Je m'appelle Anne-Marie Demers, je suis la copropriétaire du refuge L'Eau-Badanaki. Nous avons ouvert nos portes il y a 7 ans déjà, un centre de réhabilitation et au final, on est devenu aussi un sanctuaire. Ce qui nous a amené à faire ça, en fait, c'est de voir la détresse animale, de voir que vraiment les animaux de la faune du Québec n'ont pas d'aide au Québec. Donc, en faisant un peu des animaux de ferme, des oiseaux exotiques, les gens ont commencé à nous amener toutes sortes d'animaux sauvages. Et là, à partir de là, on a pris un permis et a découlé le refuge qui est aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre un centre de réhabilitation de la faune et un sanctuaire de la faune. La réhabilitation, c'est vraiment de prendre les animaux qui sont orphelins, blessés, malades, on les soigne pour une remise en liberté complète. Le sanctuaire, ici, personnellement, c'est surtout des refuges qui ont fermé leurs portes, le ministère de la Faune qui ont fait des saisies chez des gens qui gardaient les animaux illégalement. On a aussi parfois des animaux qui nous arrivent qui sont handicapés, donc qui n'ont pas de possibilité de retour en nature. Donc, on a créé des espaces de vie pour pouvoir accueillir ces animaux-là à vie. Donc, voilà la différence. C'est sûr que des refuges au Québec, il y en a très peu. On est une dizaine peut-être et à chaque année, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment. Donc, ça va dans ces eaux-là. On est très dispersés aussi souvent en distance. Donc, ça fait que la charge de travail est très grande. Nous, en 2022, on a soigné 602 animaux et oiseaux de la faune du Québec. On s'attend cette année, les registres ne sont pas à jour, mais 700 peut-être qu'on a fait cette année. Donc, il y a une grande détresse animale et souvent, c'est dû à la cause humaine, à nos activités, à nos actions, que des fois, ça semble anodin, mais qu'au final, on blesse beaucoup d'animaux de par nos voitures, de par nos vitrines de maison, parce qu'on est intolérant, on n'a pas envie d'avoir une moufette en dessous de son balcon. Donc, c'est un peu là, tous ces types d'animaux-là qu'on va aider. Là. Le refuge est ouvert au public sous forme de visite guidée sur réservation tout le temps. On explique l'histoire des animaux qui sont en sanctuaire pour la vie. Donc, vous pouvez visiter des loups, des ratons laveurs, des cerfs de Virginie, coyotes, des renards, porc-épic, moufettes. C'est sûr que toute la partie réhabilitation n'est jamais exhibée au public parce que le but, c'est que ces animaux-là restent le plus sauvages possible. Donc, il ne faut pas qu'ils entendent des humains parler, il ne faut pas qu'ils sentent nos odeurs, il faut qu'ils voient pas trop de va-et-vient non plus. Donc, c'est vraiment un autre volet qui fait partie du refuge intégrant, mais c'est vraiment une section plus secrète, donc qui n'est vraiment pas exhibée au public. Comment que vous pouvez nous aider? C'est sûr qu'à travers les coûts d'entrée pour la visite, ça nous aide beaucoup. Sinon, on peut parrainer des animaux. Ça vous donne l'occasion de venir le nourrir, d'avoir une fiche descriptive, avoir une petite plaque aussi commémorative sur l'enclos. Des dons mensuels peuvent être octroyés aussi. Sinon, on fait une soirée bénéfice par année. On fait aussi des campagnes de financement via notre page Facebook. Parce que là, je vous dis tout ça, c'est juste parce qu'aucun refuge au Québec n'est subventionné, ce qui est quand même atroce. Il y a plusieurs façons de nous aider aussi avec des dons en matériel, donc de la viande que vous pensez qui est presque périmée. Les sapins de Noël, quand c'est terminé, nous, on les utilise pour faire des écrans pour le vent, pour les enclos des animaux. On va récupérer du poisson, on va récupérer des branches de cèdre en hiver aussi pour nourrir les cerfs. Donc, c'est plein de sortes de façons d'aider le refuge. C'est sûr qu'on met beaucoup de demandes sur notre page Facebook quand on a des besoins sporadiques. Puis, il ne faut pas oublier qu'avec toute cette belle permaculture-là, on est un des centres, je dirais peut-être le centre le plus écologique du Québec parce qu'on essaie vraiment d'avoir un côté très éthique
de ne pas consommer pour sauver des animaux sauvages, de ne pas acheter de la viande à l'épicerie qui n'a jamais vu le soleil, qui a été enchaînée pour sauver des animaux sauvages. Donc, de cette façon-là, nous, ça nous aide vraiment à fermer la boucle et de faire ça avec des belles méthodologies de travail, éthiques et aussi éco-responsables. Et c'est vraiment important que les babines suivent les bottines, ou le contraire. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Blondin. Je suis la propriétaire de l'érablière du Lac-Léby avec mon conjoint Stéphane. C'est une érablière de type familial avec une bouilloire classique au bois. On récolte l'eau à la tubelure pour une efficacité pour être sanitaire aussi. Je vais vous présenter les petits produits qu'on offre ici à la cabane quand les gens viennent acheter leur sirop qui est la base, là. Et quand on dit gâterie, bien, on parle de beurre d'érable bien sûr, de la tire. Et nouvellement, bien, dans notre cas, on fait de la production de cassonade d'érable ou sucre d'érable granulé. C'est pas un bloc du pays qu'on râpe, c'est vraiment un autre processus pour arriver à un sucre carrément cristallin, là, un peu comme le sucre de table. Et le but, c'est de sortir le sucre de canne de nos maisons pour que les gens puissent utiliser vraiment le sucre du Québec et du Canada, le sucre d'érable qui est notre sucre naturel à nous, qui a des valeurs nutritives un peu plus développées que le sucre de canne et qui mérite de faire partie de notre garde-manger. Et on offre aussi, comme j'appelle ça, une tire-toi une bûche. C'est en fait venir passer du temps avec nous pendant le temps des sucres. C'est les gens qui veulent découvrir vraiment c'est quoi la cabane à sucre. On présente tous les procédés du début. On fait goûter l'eau d'érable, on fait goûter le réduit, on fait goûter le sirop quand il sort. Puis on finit la journée avec de la tire sur la neige à l'extérieur. Il va y avoir des feux à l'extérieur pour les gens qui veulent profiter du printemps quand les températures sont adéquates, bien sûr. Mon nom, c'est Julie Bessette. Je vous présente le lieu ici qui s'appelle Chi-Terra. Le nom Chi-Terra, c'est pour représenter en fait le chi qui est l'énergie vitale pour toutes les sources de vie qui circulent, qui existent, puis terra parce qu'il y a un contenant ici qui est la terre pour accueillir ce chi-là. Je me sens comme la gardienne des lieux à cet endroit-ci. C'est un endroit que j'ai trouvé au début quand la pandémie est arrivée, puis ça a été pour moi vraiment un endroit qui s'est révélé comme un lieu qui permettait d'exprimer vraiment plusieurs parties de mes rêves, dont vivre dans la nature, avoir des plantes médicinales, avoir des chevaux. C'est vraiment loin de l'idée de la propriété privée, c'est plutôt dans l'idée d'un territoire, de l'offrir aussi comme endroit de ressourcement. Donc, Chi-Terra, c'est un gîte, c'est un lieu de séjour, un lieu de ressourcement. C'est disponible pour faire des cérémonies, des rites de passage. Donc, c'est à peu près 6 acres de terrain. À l'intérieur donc du bâtiment, il y a une partie qui est le gîte, une partie qui est mon atelier. Je crée des talismans, c'est des collections de bijoux pour le corps, mais j'en fais maintenant pour la maison aussi, qui sont des objets porteurs de sens. Je suis inspirée du principe des talismans ou des amulettes ou des gris-gris des anciennes civilisations qui utilisaient des objets symboliques comme ça, qui portaient sur eux pour se rappeler d'une intention ou se rappeler d'une grande force, par exemple, qu'un grand-père avait, puis à son décès, il garde quelque chose de ce grand-père-là pour se rappeler, par exemple, de sa bravoure ou de sa clarté, de sa vision. Puis donc, on dépose cette intention-là dans l'objet, puis on le porte sur soi, puis ça nous rappelle donc cette intention-là, puis ça nous permet de créer la vie qu'on veut. Je travaille avec des pierres semi-précieuses, des métaux, du cuir, de la fourrure, des plumes. Donc, il y en a qui disent que c'est un heureux mélange entre Merlin l'Enchanteur et le chaman. Donc, ça fait cette espèce d'union-là entre la terre et ce qui est cristallin, là. Il y a une partie qui est ma salle de soins. Je fais aussi des soins en shiatsu. Le shiatsu, plus précisément, on travaille à partir d'un principe de méridien, un peu comme les acupuncteurs. En fait, comme les acupuncteurs, c'est la même charte de méridien. Donc, les méridiens, c'est comme des rivières qui circulent dans le corps. Puis parfois, il y a des endroits qui sont plus obstrués. Donc, il y a des blocages, des manques d'équilibre. Puis le shiatsu, avec des pressions de doigts,
de coude, de genoux, on va venir rétablir l'équilibre dans le corps. J'ai aussi une roue de médecine qui est en avant de la maison. La roue de médecine, c'est des enseignements des Premières Nations que je suis avec une femme qui s'appelle Nadège Atlan. Elle est dans la région ici, à Eastman. Puis je fais ça depuis une 10-15aine d'années. Donc, la roue de médecine, dans le fond, c'est une représentation de la vie, des cycles et des étapes de la vie. C'est des pierres qui sont placées en forme circulaire à des endroits particuliers, qui représentent les saisons, les points cardinaux, les différents clans, les différentes inspirations qui vont nous aider à avoir un développement personnel qui est aligné avec notre personne puis avec les différents plans de nos vies, physiques, émotionnelles, spirituelles. Donc c'est une magnifique poésie qui est très, très inspirante puis très ancrante, qui touche vraiment notre humanité puis notre nature dans l'écosystème complet. Puis, il y a aussi la possibilité d'utiliser le Airstream. Donc, en marge de la maison, il y a une belle roulotte en stainless là, des années 70 qui a complètement été retapée, renippée par une amie. Puis, elle est disponible, donc, cette roulotte-là, pour des gens qui veulent venir œuvrer sur le terrain. En échange, donc, de ces jours gratuits, ils vont travailler 4-5 heures par jour. Ça leur permet d'avoir leur espace privé et de profiter de l'énergie qui est ici. Puis moi, je suis très heureuse de partager ça, mais j'ai vraiment l'impression que le territoire aussi est heureux d'accueillir des gens. Quand il y a des groupes ou quand il y a des gens qui rient puis qui courent dans le lac, j'ai comme l'impression que le lac est content lui aussi, puis que la terre est contente quand il y a des gens qui viennent la chatouiller puis travailler sur la terre. Il y a quelques grands arbres aussi que j'appelle des arbres maîtres. Il y a des stations de hamac autour d'un de ceux-là. Il y a une cuisine d'été, c'est une espèce de gazebo dans lequel il y a toutes les installations pour pouvoir cuisiner ou se rassembler. Donc, le lieu est disponible pour de la location à court terme, pour des événements, des rituels de passage, des cérémonies, des mariages, des petits groupes de retraite qui veulent faire du yoga ou j'ai eu un groupe qui a fait du paddleboard camping. Vous êtes bienvenus. Bonjour, bienvenue à ma bergerie. On va faire une petite tournée. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe ici. Ici, il y a des agneaux à l'engraissement, 3-4 mois. Des jeunes brebis de la relève, c'est les prochaines brebis de reproduction. Ça, c'est un groupe de brebis à l'accouplement. Les têtes noires, c'est les béliers, les mâles. Les mâles de race Suffolk. On choisit des mâles de cette race-là parce qu'ils sont plus musclés, croissance rapide. C'est ça leur qualité, ça amène la qualité de viande. Les brebis, eux autres, c'est des hybrides d'Orsay Romanov. Puis leur qualité, c'est plutôt d'être des bonnes mères maternelles, bonnes laitières et prolifiques. Il y a ces brebis-là fraîchement tondues, ça va être les prochaines à avoir des bébés en octobre. On les tond toujours environ 1 à 2 mois avant l'agnellage. Ça les rend plus confortables, ça dégage le pis quand le bébé va chercher à téter. Ici, c'est des jeunes agneaux qui sont avec leur mère, sont à l'allaitement. Ils ont autour de 3 semaines, ceux-là. Les petits derniers sont ici, là. Il y a des agneaux d'une semaine et moins là-dedans. Là. Un petit couple, une petite famille de triplets dernièrement aussi. Je loue une portion de la ferme familiale des Vincent, ma famille. Je suis de la 6e génération à exploiter cette ferme-là.
Nous, on a choisi le mouton parce que c'est un animal qui est facile à travailler avec. On a un troupeau de 125 brebis qui est considéré un petit troupeau dans le domaine. C'est pas une occupation nécessairement à temps plein. Je dois travailler un peu à temps partiel à l'extérieur en plus de m'occuper du troupeau. Ici, sur place, maintenant, depuis 1 an, on vend nos produits à la pièce, à notre kiosque libre-service. Le fonctionnement du kiosque libre-service, c'est pas compliqué. On choisit ce qu'on veut, on prend une petite enveloppe, on écrit les items avec les montants. On peut payer comptant, on met l'argent dans l'enveloppe ou par virement. Il y a toutes les instructions là, pour nous faire un virement, il n'y a pas de problème, c'est très populaire. On prend l'enveloppe, on la met dans la boîte, c'est pas plus compliqué que ça. Je suis associé à mon oncle Étienne Vincent, qui est propriétaire de la ferme. Lui exploite aussi une érablière de 3000 en taille et il vend ses produits de l'érable sur place aussi, là, en libre-service. Si vous êtes des passionnés de rando, sachez que 2 belles randonnées qu'on peut faire ici dans la région de Saint-Étienne. L'accès ne se prend pas par le centre du village, en tout cas pas à mon avis. Quand je viens me stationner au centre du village, on dirait que je me perds. Mais se prend par un stationnement qui est sur le chemin Bolton Center. Je vous mets les liens vers mes capsules vidéo de ces sentiers de marche spécifiques dans la description de la vidéo. Pour aller à la chute à Louise, donc vous voyez que la coop Le Grand Bois et on doit monter la côte qui est juste ici. Un peu plus haut à la droite, on trouvera l'entrée du sentier. Ici, on arrive comme au bout du sentier, mais en fait, ne vous laissez pas berner, ce n'est pas la fin. Donc, on ne doit pas emprunter la route qui est ici, on doit seulement la traverser. Puis là, c'est pas super clair, mais ici, regardez, il y a le début du reste du sentier, juste à côté de la petite pancarte, là. Donc ensuite, on peut continuer à marcher vers la chute. Juste à côté de l'église, c'est là que se trouve la deuxième entrée ou la sortie, dépendamment dans quelle direction vous faites le sentier. Après avoir marché en nature, je suis venue prendre un déjeuner à la coop du Grand Bois. C'était tellement bon, une portion généreuse. Moi, j'ai pris les 2 œufs avec 2 choix de viande. Il offre aussi les œufs bénédictines, la cassolette. Venez les découvrir, ils sont ouverts les fins de semaine et c'est ouvert à l'année. Je me présente Yves Fallu, je suis membre du conseil d'administration de la coop de solidarité de Saint-Étienne de Bolton. Nous sommes en face de la coop du Grand Bois, qui est l'aspect commercial de notre coop. Elle sert surtout, bon, pour l'instant, il y a un volet qui sert des repas, mais aussi, il y a aussi une bibliothèque, qui est la bibliothèque qu'on pourrait dire de Saint-Étienne de Bolton. Et de temps en temps, bien, c'est un lieu de rassemblement pour les citoyens. Il y a des conférences sur divers sujets. Dernièrement, il y en a un sur la santé du fleuve Saint-Laurent. Il y a aussi, de temps en temps, on appelle des soupers popote-parlotte, c'est des citoyens qui reçoivent les citoyens de Saint-Étienne de Bolton à souper, puis on échange ensemble. Il y a eu un nouveau conseil d'administration depuis l'année passée, et là, nous sommes en train un peu de réorienter la coop avec un aspect plus communautaire. Donc, on participe plus à l'aide alimentaire pour les personnes qui en ont besoin. Donc, en processus de demande de subvention pour créer une popote roulante qui va desservir, dans un premier lieu, les personnes âgées de Saint-Étienne de Bolton ainsi que les personnes qui en ont besoin.
Je m'appelle Stéphane Adam, je suis le propriétaire du domaine des Coteaux Missisquoi. Ça fait 12 ans qu'on est ouvert. On est rendu à 7 écogîtes. Le nom de chacun des gîtes a été donné en fonction de l'animal qu'on entendait pendant la construction. Ici, par exemple, c'est la perdrix. La perdrix, bien, pendant qu'on construisait, il y avait des perdrix qui se tapaient la poitrine. C'était la saison des amours. Le renard, lui, bien, il y a un sentier de renard qui passe devant le chalet. Puis pendant qu'on construisait, le renard y a passé, puis il nous regardait de côté, puis continuait son chemin. Là, il était sur sa traîne. Puis le plus drôle, c'est qu'il passe à chaque année, puis il nous regarde encore, puis c'est son sentier. Il n'a pas bougé. Les belles choses à voir sur le domaine, c'est évidemment la rivière, la vallée Missisquoi. Puis dans la rivière, bien, il y a un grand bassin pour se baigner. Il y a aussi une cascade, un spa naturel. C'est comme 4 sièges en roche où on peut aller s'asseoir dedans, puis l'eau, elle nous masse les épaules. Puis l'eau est chauffée parce que c'est l'eau du lac Trouser qui arrive, puis le lac Trouser, on est sur la décharge du lac. Fait qu'aussitôt qu'il fait soleil, l'eau de surface est chauffée, puis elle rentre dans le bain tourbillon naturel. Tous les chalets, en fait, ont une galerie couverte, puis un barbecue, table à pique-nique, rond de feu, l'abri à bois, pour être sûr qu'on manque de rien. Le domaine des Coteaux Missisquoi, c'est un endroit pour venir se ressourcer, pour venir décrocher, pour venir oublier la ville, le travail, puis nos tracas. On vient ici, puis on oublie tout. Si jamais vous êtes un marcheur, sachez qu'il y a le circuit de l'abbaye, qui est un circuit de marche en autonomie qui part de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. En fait, c'est un circuit de 149 ou 150 km de marche. Et je me trouve en ce moment au Coteaux Missisquoi, et ça fait partie des options d'hébergement qui sont juste à côté du fameux circuit. Je suis ici depuis presque 20 ans à Saint-Étienne, puis après 2-3 ans d'être arrivée ici, j'ai proposé de faire du théâtre. Et puis bon, j'ai eu une belle réponse. Je n'ai jamais étudié le théâtre, sauf avec elle. Puis c'est un enrichissement personnel, moi, pour moi. Et puis c'est une bonne distraction pour les personnes de mon âge aussi. Les jeunes aussi. J'ai commencé à 80 ans à faire du théâtre. J'en ai 91, puis ça marche encore. Quand j'ai su qu'il y avait une femme qui arrivait à Saint-Étienne et qui voulait faire du théâtre, j'ai dit, oh, elle va avoir besoin de pièces. Puis moi, l'écriture, c'est moi, ça. J'aime beaucoup écrire. J'ai écrit 2 livres dans ma vie. J'ai proposé des pièces. Bon, j'en ai 5. Les 5 premières, c'est moi qui les ai écrites. Puis 2 autres, que ça a été quelqu'un d'autre. Thérèse écrit des comédies. Fait que nous autres, on se retrouvait avec des textes. La première pièce qu'on a faite, c'était parce que c'était le 75e de la municipalité. Au bureau municipal, on faisait ça dans la salle qui est là, puis on était à guichet fermé. On faisait ça 3 soirs, puis c'était plein les 3 soirs. La tâche d'écriture a été partagée ensuite avec une autre du groupe, Christiane. Puis ça a été super bien aussi. On a fait aussi une pièce qui était des histoires de mon village. On a récolté des histoires, des affaires qui sont un peu abracadabrantes, qui sont arrivées à Saint-Étienne, puis on a monté comme une création collective là, ensemble avec ça. Pendant la pandémie, on a fait Voix de mon église, qui était complètement différent. C'était un théâtre documentaire sur des personnes qui ont été interviewées pour partager des expériences qu'ils ont vécues dans l'église. C'est le verbatim qu'on a gardé dans l'église. Étant donné qu'il fallait garder une distance, on entourait le public. C'était exceptionnel parce que c'était pas nos paroles, on avait notre lecture à faire, mais c'était pas de la lecture. Elisabeth nous avait montré
Elle parlait pas à lire. Tu avais les paroles de ta petite fille. On le savait que c'était important parce que l'église, ta dernière messe a été dite au début de juillet. Et on a encore une autre comédie qui va sortir au printemps. À chaque fois qu'on fait une pièce de théâtre, on l'annonce sur la page Facebook de la Corporation Loisirs et Culture de Saint-Étienne-de-Beaulton. On a du fun! Bien, on a du fun au monde des comédies. Fait qu'on rit tout le temps, en fin de compte. Ah, oui. Je veux dire, si toi, tu ris pas, le public rira pas. Fait que c'est quelque chose de bien amusant. On n'arrête pas de rire, nous autres, pendant nos répétitions. Moi, j'appelle ça une grande famille. On a notre famille, à nous, puis on a la famille du théâtre aussi. Je croyais pas que c'était si agréable que ça. Je m'appelle Caroline Ouellette, je suis propriétaire de La Petite Fiole, qui est une herboristerie traditionnelle qui est ouverte au public depuis juin 2014. Une herboristerie, c'est un endroit où est-ce qu'on retrouve des herbes médicinales la plupart du temps. Moi, ce que je fais, c'est des produits pour le corps, pour l'être et pour l'esprit. Donc, j'ai autant des tisanes que des produits de soins pour le corps, pour le visage. J'ai une gamme pour hommes, j'ai une gamme pour bébés. J'ai même une gamme pour animaux. J'ai aussi des produits un peu plus spirituels qui vont aller de l'encens à l'herbe à fumiguer. On retrouve aussi des produits de d'autres artisans, comme des chandelles. On retrouve aussi des extraits médicinaux qu'on peut prendre lors de consultations avec moi en naturopathie ou en herboristerie traditionnelle. J'offre aussi des soins en communication quantique, qui est un petit peu plus flyé comme approche, où est-ce que je parle à l'être qui est devant moi. C'est un peu comme de la médiumnité, mais plus travailler avec vraiment l'être devant moi, avec des questions-réponses. Je suis aussi thérapeute en hypnose holistique et chamanique, donc je travaille avec différents objets, différentes approches. Je fais de l'hypnose spirituelle aussi. Et je suis sophrologue. La sophrologie, c'est vraiment des méthodes de concentration. Comment qu'on fait pour arriver à se détendre complètement par la concentration. J'ai des grands jardins. J'offre aussi des formations, des ateliers. Dans la yourte, j'offre des cérémonies variées qui vont de la cérémonie de cacao, où est-ce qu'au travers d'une certaine forme de roue de médecine, je vais amener le cacao à être bu et de façon intentionnelle et rituelle. Et c'est souvent travailler avec une autre chose, comme une danse ou un que je vais faire prochainement, c'est un kirtan. Donc, c'est des musiciens qui sont là, puis là, on chante des mantras, tout ça. J'offre aussi un espace de cercle de femmes, le cercle de rencontres au travers de la roue de médecine et formation comme atelier, si on veut, sur les 7 chakras. J'ai aussi un projet d'offrir un cours de danse par semaine, de la danse plus fusion, baladie, on va dire, danse orientale fusion, en fait, mais en danse sacrée. La Petite Fiole est aussi un gîte que j'ai décidé de privilégier, en fait, c'est les marcheurs du circuit de l'abbaye. C'est des gens qui font un pèlerinage de 153 km à la marche et ils passent devant chez moi. On a un projet collectif ici sur la terre qui est avec le rucher boltonois. Le rucher boltonois, c'est un collectif de ruchers-mères, en fait. Imaginez-vous qu'il y a un rucher-mère dans plusieurs endroits. Ici, on a 8 ruches qui appartiennent à 8 familles, on va dire. Les familles, ils payent à chaque année pour avoir l'expertise de comment une ruche est faite, comment on cultive, si on veut, une ruche et apprendre vraiment de A à Z jusqu'à la récolte du miel. Donc, les familles apprennent, puis c'est arrivé quand même assez souvent qu'une famille vienne apprendre ici, puis qu'après, elle fait sa propre ruche, ses propres ruches chez eux. Mon nom est François Ledoux. Je suis propriétaire de Paradis Sauvage Geronimo avec 11 chalets, 4 saisons.
64 acquis par la famille, le terrain qui sont des anciennes terres non cultivées, laissées aller. Aujourd'hui, les gens peuvent accéder à un condo tout inclus, literie incluse, nos prêt-à-camper qui sont l'ultime en camping, si vous voulez. Toutes des fabrications homemade, moulins à scie, bois, séchage, etc., faites par les gens d'ici. À aller à des chalets avec électricité, plage, lac. 15 km de sentiers incroyables, gorge millénaire, chute en cascade, un tout inclus québécois à Saint-Étienne-de-Bolton. Au plaisir de vous accueillir 7 jours sur 7, à part du samedi, c'est notre journée off, dans un domaine exclusif pour sortir du système passé chez nous. Je m'appelle Emmanuelle, je suis une maman fortement impliquée dans la vie communautaire à Saint-Étienne-de-Bolton. Cette implication-là a débuté dès qu'on est arrivé dans le village. On avait vu qu'il y avait un frigo inutilisé dans le chalet du parc municipal et on a fait les démarches pour demander à la municipalité si on ne pouvait pas l'utiliser pour un projet de frigo communautaire. Alors, ils ont accepté, puis on a commencé à aller voir des partenaires aux alentours, des épiceries et des commerces qui avaient des pertes dans leurs invendus alimentaires. On les a récupérés et puis à ce jour, le frigo communautaire, tout ce qui se mange, revalorise entre 20 et 25 tonnes de nourriture par année. On s'est rendu compte qu'au point de vue environnemental, c'était très grand parce qu'on détourne toute cette nourriture-là des sites d'enfouissement, mais c'est aussi un projet avec un fort impact social. Parce que des gens se retrouvent sur place, vont se demander qu'est-ce qu'on fait avec une aubergine ou bien as-tu entendu parler du prochain projet qu'Emmanuelle a fait qui s'en vient? Maintenant aussi, on a un groupe de bénévoles à la coop du Grand Bois qui, semaine après semaine, transforme les surplus du Tout-Ski afin de faire des mets préparés qui vont offrir aux personnes qui en ont le plus besoin dans la communauté. Ce frigo communautaire-là, Tout ce qui se mange, a été la première initiative d'un groupe de projets de dénomination Tout-Ski. Pendant la pandémie, est née la friperie alternative Tout ce qui se met. J'avais commencé à recevoir sur mon balcon des poches de vêtements, des gens qui avaient du temps, qui faisaient du ménage dans leur garde-robe. J'ai fait un tri dans ces sacs-là et puis j'ai pris ce que j'avais besoin. J'en ai donné, puis je suis allée porter les poches de linge chez ma voisine, qui elle a fouillé dedans, qui en a pris, qui en a donné, qui elle l'a apporté chez la voisine. La friperie alternative Tout ce qui se met fait le tour du village. Puis une fois qu'elle revient chez nous, on fait une boutique éphémère. C'est gratuit, mais ça fait en sorte finalement qu'on se croise dans la rue. Puis « Hey, tu portes du Jocelyne aujourd'hui, ça te va bien? Il me semble que ma chemise te ferait bien aussi, je vais la mettre dans le Tout ce qui se met pour la prochaine fois. » Avec le Tout ce qui se mange, le Tout ce qui se met, on a aussi un nouveau projet. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli chaleureusement à Saint-Étienne-de-Bolton et dans les environs. J'ai vraiment apprécié le temps passé avec chacun de vous. Si vous avez écouté cette capsule-là, je vous invite à venir découvrir le village, ses initiatives citoyennes et à prendre le temps de connecter avec la nature et avec les gens qui en font partie.